Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on parlait des chefs d'entreprise, de leur trésorerie, et on continue à vous donner un maximum de conseils dans cette actualité un petit peu chargée en termes de chefs d'entreprise. On accueille Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina. Bonjour Cédric. Merci d'être là, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Com Le Family Office. Et on s'intéresse donc à ces dirigeants qui auraient peut-être un jour en tête de céder finalement leur entreprise. On va essayer de fabriquer ensemble une petite fiche pratique, des questions à se poser ou en tout cas à avoir en tête avant la vente pour bien la préparer. Quelle serait selon vous la première étape à enclencher avant de se lancer par exemple dans la cession de son entreprise? Alors la première étape, c'est tout simplement la valorisation. Combien je peux récupérer en prix de cession lorsque je décide de vendre mon entreprise? Donc la valorisation, elle est réalisée par des experts en ingénierie financière. Ça vous permet de vous donner déjà une première base de négociation lorsque vous allez commencer du coup à proposer votre entreprise en vente. Et ça permet également de mettre en avant les points faibles, les points forts et surtout les axes d'amélioration pour aller chercher encore plus du coup de valeur ajoutée et d'améliorer son prix de cession. Ouais, c'est-à-dire qu'on est amoureux de sa boîte, j'imagine, et là c'est pas mal d'avoir un regard extérieur qui vient analyser un petit peu les choses. Donc voilà, donc c'est un peu l'état des lieux, des forces, oui, mais peut-être aussi identifier quelques faiblesses. Si le dirigeant va en avant et se dit oui, ça va, cette gamme de prix me convient, et qu'il souhaite poursuivre finalement une autre activité après la cession, est-ce que il doit s'y prendre d'une façon spéciale? Oui, alors déjà il doit anticiper cet objectif de reprendre une activité. Alors s'il détient sa société en direct, c'est là où on va se poser la question d'apporter les titres à une holding, d'accord. Soit l'anticipation est vraiment en amont, donc on apporte les titres plus de 3 ans avant la cession. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans le mécanisme ce qu'on appelle l'apport-cession, donc on apporte les titres à une holding. En contrepartie, j'ai un report d'imposition de la plus-value, donc je ne suis pas taxé, d'accord. Mais si la holding vend dans un délai de 3 ans, j'ai 60% obligatoire à remplir dans une activité opérationnelle. Donc, si on a ce délai, on a cette obligation de remploi. Si on s'est pris vraiment en avance, on n'aura pas cette obligation de remploi de 60%. Après, ce que je préconise, et c'est important, lorsqu'on décide de faire un apport cession à une société holding, c'est de quantifier à peu près la quote-part qu'on souhaite réinvestir. Donc, je vais plus préconiser l'apport partiel, parce que souvent, le patrimoine d'un dirigeant se trouve dans la société. Donc, ça peut être aussi le moment de sortir en cash, d'apporter en partie à une société holding qui, elle-même, du coup, va remployer les fonds dans une activité opérationnelle. Donc, ça veut dire que l'idée d'une cession d'entreprise, elle doit aussi s'envisager à long terme pour pas se retrouver coincé sur des délais. Vous le rappeliez, c'est un patrimoine et ça veut dire que on peut avoir une famille, on peut avoir des enfants aussi. On peut transmettre une entreprise directement à ses enfants et là aussi, il faut s'y préparer. Il y a des questions à régler dans ce cas-là. Alors tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le dirigeant, souvent la majeure partie de son patrimoine est dans l'entreprise, donc il a peut-être pas pu avant faire des donations parce que faute de cash, faute d'immobilier. Donc on va passer par le mécanisme donation avant cession des titres. Alors juste pour rappel, chaque parent peut donner en franchise de droit 100 000 euros par enfant tous les 15 ans. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Au-delà, on a des droits. Faut pas que la boîte coûte trop cher. Non, faut pas coûte trop cher, mais bon, on peut donner au-delà. Et dans ce cas, on va juste, entre guillemets, payer des droits de donation. Donc ça, c'est le rappel des droits de donation. Donc lorsque vous donnez des titres d'une société avant la cession, vous avez la possibilité, du coup, de purger la plus-value. C'est pas considéré comme une opération taxable au titre de la plus-value. Donc je donne à mes enfants, d'accord, une certaine somme. Ensuite, on procède à la cession. Donc les parents récupèrent le prix de cession, les enfants récupèrent également le prix de cession, et ce, sans fiscalité au niveau de la plus-value pour les enfants. Après, ce qu'on peut également prévoir, parce que souvent là, on donne des sommes qui peuvent être vite être importantes, vous pouvez insérer un certain nombre de clauses restrictives. Première clause que je recommande, c'est la clause d'exclusion de communauté. Faire en sorte que ce que vous donnez à vos enfants reste un bien propre. Le cas, entre guillemets, le plus embêtant, ça va être le divorce. Je donne des titres de société à mes enfants, ils vendent en même temps que moi. Malheureusement, il y a un divorce derrière. La moitié des sommes vont revenir du coup à mon ex-belle-fille ou mon ex-beau-gendre. Donc voilà, on peut anticiper dans la donation en mettant un certain nombre de clauses. Vous avez donc la clause d'exclusion de communauté, la clause de remploi. Vous pouvez dire, je te donne les titres,
mais à charge pour toi de remployer dans un contrat de capitalisation, un contrat d'assurance vie, un bien immobilier. Pas toujours, pas tout claquer en partant faire le tour du monde. Quoi. Exactement. Pareil, si vous donnez à des enfants mineurs, on va aller insérer une clause d'inaliénabilité. Donc, du coup, ça oblige les enfants à conserver ce qui a été donné jusqu'au 25e anniversaire, sauf financement des études, sauf achat d'un bien immobilier. Donc, on peut donner des titres. Non seulement vous allez purger la plus-value, mais en plus, vous allez pouvoir, du coup, transmettre tout en contrôlant ce que vous avez donné à vos enfants. Alors ça, c'est dans le cas où on veut transmettre. Certains ont envie, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pas mal mis en avant sur Radio Patrimoine et dans Cœur de Patrimoine ces dernières semaines, c'est le côté un peu philanthropique. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de dirigeants d'entreprises qui se disent, bah voilà, dans une seconde partie de vie, j'ai envie de faire peut-être un petit peu plus que juste un job et de démarrer une nouvelle entreprise. S'il veut, ce chef d'entreprise, avoir une œuvre philanthropique, est-ce que là, il faut s'y prendre d'une certaine façon ? Alors pareil, il faut anticiper. Donc on a vu la valorisation, on a vu l'apport-cession, on a vu la donation avant-cession. Là, la constitution d'un fonds de dotation, c'est généralement cette structure qu'on va utiliser parce qu'elle est souple. Vous avez une dotation de 15 000 € minimum, donc c'est assez souple. Donc déjà, la première étape, c'est la création de ce fonds de dotation. Donc ça nécessite la rédaction des statuts, l'enregistrement auprès de la préfecture, les allers-retours avec la préfecture sur l'objet. Donc ça doit vraiment cibler des œuvres caritatives, causes animalières, la déforestation, la recherche médicale, vraiment tout ce que vous voulez, à partir du moment où c'est vraiment de l'intérêt collectif. D'accord. Vous créez ce fonds de dotation. Ensuite, vous allez procéder à une donation de titres avant cession. D'accord ? Lorsque vous donnez les titres à un organisme sans but lucratif, vous avez la plus-value purgée également. Donc c'est ça qui est intéressant. Et au jour de la cession, donc tout le monde va vendre, donc les parents, la donation avant cession, donc les enfants également vendent, le fonds de dotation également. Donc le fonds de dotation va récupérer les fonds et ensuite déployer sur les différentes œuvres caritatives que le dirigeant d'entreprise aura ciblées auparavant. Ce qui est important, et il y a des sujets quand même de requalification. On a parfois le cas, donc un dirigeant d'entreprise dit super, je donne avant cession, je fais un peu d'apport cession pour le report d'imposition, et mon fonds de dotation, je le constitue, je donne mes titres, je purge la plus-value. Le fonds de dotation se retrouve avec du cash. C'est important qu'il y ait vraiment un remploi des sommes dans des œuvres caritatives, parce que le risque, c'est que tout simplement que l'opération ait été faite dans un but principalement fiscal. On retourne sur ces fameux petits mots. On retrouve sur le mini à but droit. Et alors c'est bien d'avoir cette idée philanthropique, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. On se retrouve parfois avec des fonds de dotation de dirigeants d'entreprise. Les fonds sont même placés et il se passe rien. Alors que au 31 décembre de chaque année, vous êtes censé faire un rapport à la préfecture. C'est un peu délicat de dire ça fait déjà la deuxième année consécutive que j'ai rien déployé. L'administration officielle a commencé à se poser des questions sur l'objectif premier de ce fonds de dotation, si c'était pas pour purger la plus-value. Bon, donc il n'y a pas, on peut prendre son temps parce que ces causes souvent, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, faut pas jouer avec la bordure, quoi. Exactement. Et alors après, on peut déjà, c'est là où quand on décide de vendre son entreprise, si on a cette envie philanthropique, on a déjà quelques causes en tête. Après, c'est là où il faut sélectionner, peut-être parfois faire un petit audit de ces différentes causes pour être sûr que les sommes sont bien remployées. Mais il faut vous dire que dans chacune de ces opérations, que ce soit même l'apport-cession ou la donation aux enfants, ou la donation à un fonds de dotation avec remploi derrière dans les œuvres caritatives, tout ça doit être fait quand même dans un intérêt, autre que fiscal, parce que clairement, vous avez vu avec ces différents mécanismes, donc non seulement vous allez anticiper très en amont de la société, mais en plus vous allez réduire l'impact fiscal, vous allez transmettre à des enfants et enfin avoir une œuvre philanthropique. Mais ce qui est important, pareil pour le fonds de dotation, vous ne pourrez pas non plus tout donner. À partir du moment où on a des enfants, on ne peut pas les déshériter pour tout mettre dans un fonds de dotation. Donc il faut aussi délimiter les montants. On ne déroge pas aux règles traditionnelles. La réserve héréditaire, en présence d'enfants. Faire des quotes-parts pour ces différents projets. Oui, parce que tous les projets qu'on a évoqués ensemble peuvent être faits conjointement. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas une grille de loto, on ne choisit pas ou l'un ou l'autre. Exactement. On peut déployer comme ça l'ensemble de ces dispositifs pour au moment où on cédera son entreprise. Vous pouvez par exemple apporter qu'à hauteur de 30%, parce que je vais reprendre une activité mais qui ne nécessite pas tous les capitaux. Je peux donner que 20% de mes titres à mes enfants, parce que le but, c'est pas non plus de s'appauvrir. Vendre en direct, avoir des liquidités pour ensuite remployer dans des enveloppes fiscales intéressantes. Et enfin, entre 5 à 10%, le déployer vers un fonds de dotation. Donc, vous pouvez vraiment panacher
toutes ces solutions, vous n'êtes pas obligé de faire 100% apport cession, 100% donation ou 100% fonds de dotation. Vous pouvez panacher les différentes solutions à partir du moment où ça répond à vos objectifs. Donc, pour préparer sa cession d'entreprise, idéalement, il faut se placer entre 3 et 4 ans avant le projet pour pouvoir mettre en place les structures, la planification successorale. J'en ai pas parlé, mais si le dirigeant est marié sous le régime de la communauté, séparation de biens, séparation, et pour faire une donation conjointe, peut-être apporter en partie à une communauté conventionnelle. Donc toutes ces petites optimisations, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas le faire, malheureusement, je l'ai déjà vu, 3 semaines avant la session, on est d'accord. Mais idéalement, c'est de le faire sur plusieurs périodes pour vraiment réussir sa session d'entreprise. Yasmina Brasseur et Com, le Family Office qui vous prenait par la main pour céder au mieux son entreprise. Merci beaucoup Yasmina d'être venue dans Cœur de Patrimoine. On poursuit, nous, notre voyage au cœur de vos placements. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.